Bonjour à tous, bienvenue sur À l'Aube avec Mina, sur les guidances intuitives de Mina Somnia évidemment. C'est le nouveau format, c'est le deuxième volet, deuxième jour que je fais ça. J'espère que vous êtes en pleine forme. Buvez le café, le thé, ce que vous voulez. C'est le matin, tout va bien, la journée va être belle. On va regarder ensemble les énergies de cette journée. Voyons sous quelle égide on est. Oh, attendez, hein, trop là-haut. J'en veux une, deux, pas plus, mais. Allez, il te trois, mais bon. Une, c'est bien quand même. Allez, on va regarder. Quelle est l'énergie principale de la journée là. Voyons. Hop. Ah. Alors, on souffle le chaud et le froid. Il y a un petit côté prendre des risques. C'est une journée où va se proposer à vous une situation dans laquelle il y aura à réfléchir, à être en vigilance, si on prend ce risque ou si on ne le prend pas. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir atteindre mon but sans y laisser trop de plumes? Le chapeau, la cravate, tout ça, ça pourrait me parler... Oh, pardon, il y a les cheveux. Me parler de quelque chose qui concernerait un homme ou le professionnel. En tout cas, il y a une proposition qui vient à vous, un projet. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est formé pendant l'hiver peut-être? Est-ce que vous pouvez le faire? C'est ça, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a une inadaptation ou une incertitude. C'est-à-dire que s'il se lance là, s'il sort de son congélo, déjà on voit et il commence un peu à fondre. Est-ce qu'il va y arriver à atteindre son but dans ce désert? C'est pas du tout adapté pour lui, c'est pas la bonne température, il fait trop chaud. Il y a un côté brûlant là-dedans, il y a un côté presque explosif, j'allais dire, parce qu'il y a trop de chaleur, parce qu'il y a c'est trop passionné, c'est trop intense. Et là, ce bonhomme de neige, il est mis il n'est pas dans son élément, quoi. Donc il faut bien réfléchir, il faut bien calculer son coup. Est-ce que j'y vais pas? En même temps, s'il reste dans son bloc frigo, là, en plein soleil, je suis pas sûr qu'il passe la journée. Ça dépend quelle heure il est. S'il est 5 heures, bon, mais il suffit qu'il attende la nuit, ça va aller. Après, pendant la nuit, il bouge. Mais si c'est le matin de bonne heure et qu'il doit passer toute la journée dans son bloc, je suis pas sûr qu'il arrive à tenir jusqu'au bout. Donc peut-être ça vaut plus le coup pour lui de traverser. Vous voyez, c'est une notion de prendre des risques. C'est une journée durant laquelle il va falloir étudier ses pas. Il va falloir bien réfléchir à ce qu'on met en jeu. Est-ce qu'on risque pas d'y laisser des plumes? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle en fait en quoi? Voilà. Ça c'est l'énergie principale de la journée. Au niveau général, je vais tirer 3 cartes pour nous parler des éléments, des événements, des éléments de la journée là, qui composent cette prise de risque. Alors, 1, 2, ah ouais, ça nous parle vachement de ça. Et 3. Alors, on comprend bien que c'est une prise de risque pour un mieux. La grande question qui se pose, c'est y aller maintenant ou attendre, reporter ou foncer. Là, les cartes, elles nous parlent quand même vachement de reporter, d'avoir la patience parce qu'il y a un cycle à tenir, pour ensuite que cette chose-là qui est en gestation, qui est en attente d'éclosion, puisse fleurir et vous apporter toute cette abondance, toute cette sécurité, toute cette beauté, tout le fait de se sentir comblé, de se sentir épanoui. Donc cet épanouissement, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que il faut peut-être
être capable d'avoir la patience de laisser grandir la chose, le projet dont on parle, ou la situation qui se présente à vous, et ne pas se lancer trop brusquement. Lui, carrément, il reporte, c'est-à-dire qu'il voit de loin les belles couleurs hein, qu'on retrouve ici, mais il est... Ça le contamine un peu, c'est-à-dire qu'il en a envie, quoi. On sent que la joie l'appelle, on sent que cette floraison, elle est déjà en germe, et, mais ça nous parle vraiment peut-être du fait qu'il vaut mieux patienter pour l'instant pour une plus belle floraison par la suite. Parce que si on veut que la fleur arrive à son terme, il faut lui laisser le temps de croître. Et si on l'accueille déjà en bouton, elle ne fleurira peut-être pas. Je veux dire, ou pas de la même manière, quoi. On ne fleurit pas de la même manière dans un vase que dans un buisson planté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, moi je dirais qu'il y a effectivement une prise de risque, hein, mais ce qu'on nous dit, c'est que très certainement, il y a des choses qui vont prendre du retard par rapport à ce que vous aviez prévu, mais parce que ça demande un mûrissement, ça demande d'arriver à maturité, ça demande j'allais dire de grandir sereinement, en étant nourri, en étant protégé, etc. C'est comme une idée, comme un projet qu'on laisse mûrir, véritablement. Et justement, parce que plus il est mûri, plus il devient beau. Ok. On va tirer une carte hein, qui est votre atout pour la journée. Là. Votre atout, vos atouts, votre atout. Hop là, ben il est là. Le 2 de braise. Alors, le 2 de braise, c'est le fait d'avancer et de laisser le passé en arrière et d'être capable d'aller vers l'avenir, de se tourner vers le futur, d'avancer, d'être en mouvement en fait. C'est-à-dire qu'on fait le choix de s'éclairer à la flamme de ses projets et pas à la flamme de son passé. C'est ça le 2 de braise. Y a vraiment cette notion-là là, de bouger, d'avancer, de se mettre en mouvement, de dépasser les oppositions, de dépasser... Donc c'est cette volonté, ouais, cette volonté de vouloir que l'avenir advienne en fait, de le laisser advenir, sans rester accroché ou comme dans un attachement au passé, vous voyez. Là on est sur quelque chose qui est en marche, quoi, dans lequel on dépasse ses peurs, on dépasse ses propres frontières, on marche vers son propre horizon, vous voyez. C'est vraiment ça, c'est... Elle les entraîne, on ne sait pas trop où, donc en fait, il y a cette notion d'aller vers l'inconnu peut-être, mais de se lancer, de le faire. Mais a priori, ça va se faire, mais ça va se faire lentement. Bon, mais votre atout quand même, c'est d'avoir cette volonté-là. Ce qui est en faiblesse ce jour, ce qui est en fragilité, en faiblesse, qui requiert plus d'attention. Ah, ouais, c'est qu'il y a un côté doux amer là-dedans. C'est que des fois, il y a des victoires amères, justement. C'est-à-dire que peut-être que si ça va trop vite, que si on ne laisse pas le temps aux choses, alors on pourrait se retrouver avec une victoire qui nous laisse un mauvais goût, quoi. Qui n'est pas complète en réalité. Un peu comme si on obtenait gain de cause vis-à-vis de quelque chose. Mais on sait très bien que c'est pas... que ça ne résout pas le problème en réalité. Ou que ça a été déjà tellement blessant qu'au final, ça y est, on a réussi à l'avoir, mais dans quel état on est, quoi. Ou alors, qu'est-ce qu'on a eu? C'est-à-dire, j'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir ce truc-là, et puis au moment où je l'ai, je me rends compte qu'en fait,
ben, est-ce que je le veux encore? Parce que ça a été tellement dur, ça a été tellement blessant que quand enfin arrive le moment où de l'attraper, ce truc, je suis plus sûre de le vouloir, quoi. Mais je dirais que ça, c'est la fragilité, c'est-à-dire que peut-être si vous ne vous précipitez pas et que vous gardez votre volonté d'aller de l'avant, vous aurez la patience de comprendre et la compréhension surtout du fait qu'il faut cette maturation pour une belle floraison. Et donc, vous n'obtiendrez pas ce goût, cette amertume. Je veux un conseil général pour vous pour cette journée. Le conseil général. Le conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille pour aujourd'hui? Connaissance intérieure, savoir intérieur. Ben ouais, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être écoutez votre voix intérieure. Parce que très certainement, ce que je viens de vous dire là, qu'il faut encore avoir de la patience pour que ce projet arrive à terme véritablement. Je crois que vous le saviez déjà, parce que là, clairement, vous le savez que ce changement, il ne va pas se faire immédiatement. Vous le savez que cette floraison, elle n'est pas encore pour aujourd'hui. Bien qu'elle soit dans vos pensées fortement. Bien sûr qu'on pourrait se précipiter et tout faire fondre comme neige au soleil. Mais au final, on obtiendrait ce résultat-là. Alors que si on se fie à sa voix intérieure, on se fie peut-être aussi un peu à la guidance, mais qu'on garde très active, parce que ça c'est un atout justement, le fait que vous ayez envie d'aller, d'avancer, etc. Cette force, cet élan-là en vous, il ne faut pas le brimer par contre, mais peut-être portez-le sur d'autres choses que ce projet-là, et laissez-le prendre le temps qu'il faut. Voilà, je ne sais pas de quoi je parle comme projet, hein, mais ça c'est vous qui savez, mais des fois, en tout cas, écoutez-vous, quoi, écoutez votre voix intérieure, vraiment. Mais je pense que vous le savez déjà, là, ce que je viens d'expliquer. Je vais tirer des cartes maintenant qui sont purement au niveau du sentimental. Alors, pour le sentimental, pardon, j'ai mis un petit coup sur la tête, excusez-moi. Ah non, attendez, j'ai oublié de vous tirer la carte là de l'oracle des petites sorcières, je crois que ça s'appelle, je sais plus, de l'histoire des sorcières, histoire de sorcières. Alors, on va tirer une carte qui sera, je vais vous lire le petit passage là, le petit texte, qui sera pour le général. Et puis après, ben, je vous tirerai les énergies du jour au niveau sentimental. Là, voilà, hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Récolte de saison. Voyons. C'est marrant parce qu'on est de nouveau dans les plantes. Hier aussi, on était dans les plantes. Et c'est le 10. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, bon, je vais quand même vous lire le texte. Hein, mais là, comme ça, d'entrée, ce qu'on vous dit, c'est attendez que les choses soient prêtes à être récoltées. Il faut attendre le bon moment pour récolter. On ne peut pas récolter n'importe quand. Si on récolte les herbes ou si on récolte les fruits avant leur maturité, avant, je sais pas, avant la floraison, alors on n'obtiendra jamais le même résultat, quoi. Allez, je vous le lis. Récolte de saison. Avec une louche de travail et un soupçon de chance, nos actions finissent toujours par porter leurs fruits. Quand tu savoureras ta récolte, prends le temps de fêter cela. Qu'il s'agisse de légumes dans ton potager ou d'un projet qui a abouti, prends un moment pour respirer et remercier cette réussite après tout le temps et les efforts fournis. Donc voilà, ça c'est le petit texte qui encourage, je trouve, pour le coup là. Et il y a une action qui est associée, donc je vous la lis aussi. Tu auras beau faire, la vie te réservera toujours son lot d'imprévus et de déceptions.
D'où l'importance de ces moments de fête après une victoire, grande comme petite. Prends par exemple ta dernière réussite en date, c'est peut-être simplement d'avoir survécu à une dure journée de travail. Et félicite-toi en te préparant ton plat préféré, en prenant un bon bain chaud ou en partageant un moment entre amis. Vas-y. Voilà, donc c'est pas mal, effectivement, le conseil est bien, je trouve. c'est ça, hein. Fêtez chaque petite victoire, chaque petit pas. Et ça vous permettra aussi de tenir. Parce que si on se récompense petit à petit, à chaque étape, etc., alors on a la patience, on se dit, voilà, on peut le tenir tout ce temps-là qui va permettre ensuite cette floraison. Alors que si on se maltraite tout le long du voyage, on n'arrivera jamais jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, il ne faut pas rester dans la grisaille, il faut justement se laisser contaminer par la joie, par les couleurs du projet. Mais tout à la fois, voilà, récompensez-vous d'être capable d'attendre, récompensez-vous de chaque petit pas que vous faites, toutes ces choses. Des fois, c'est juste de ne pas avoir passé un coup de fil ou de pas... ou je sais pas, d'avoir fait la vaisselle, hein, ou... Enfin voilà, des trucs couillons, mais au final... c'est des petites choses qui des fois nous demandent, en fonction de notre état d'esprit, de notre état de fatigue ou quoi, qui demandent beaucoup de force et c'est bien aussi de le reconnaître, quoi, quand on a fait quelque chose de bien, même si c'est petit, pour quelqu'un d'autre, ben pour nous des fois c'est beaucoup. Et donc du coup il faut vraiment se remercier à sa juste valeur, à son juste... à la juste hauteur de ce que ça nous a coûté aussi, quoi. Bon, ça c'est bien. Maintenant, on va regarder donc au niveau du sentimental pur. Alors je range ça là, ça, le carton. Hop. Zip, zap. Je garde l'énergie principale. Et parce que voilà, parce qu'elle est principale et à mon avis, si elle marque le jour au niveau général, elle va le marquer aussi au niveau sentimental. Donc voilà. Du coup, je vais reprendre ces cartes-là. Je vais tirer 3 cartes qui vont nous parler de notre journée au niveau sentimental, sachant qu'on est quand même sur cette notion de peut-être d'attendre le bon moment, peut-être aussi de ne pas y laisser des plumes, hein, et de bien calculer son coût, quoi. Donc ça c'est l'énergie générale. Voyons les trois cartes là qui vont nous parler de la journée au niveau sentimental, les émoluments, qu'est-ce qui se passe, hein, de ce côté là. Ok, c'est intéressant. Encore plus. Et troisième carte. Ah oui, quand même, ouais. Au niveau sentimental. Alors, c'est quand même une journée où il va y avoir des prises de conscience très importantes. Parce que d'entrée, là, la première chose qui me pète aux yeux, c'est quand même qu'on a 2 majeurs sur 3. Hein, donc, c'est quand même... C'est fort. C'est-à-dire que là, on n'est pas... j'allais dire, on n'est pas sur du pipi de chat, quoi. Ça rigole pas. Donc il y a ce qui va se passer aujourd'hui, ou en tout cas c'est peut-être pas dans les actions que ça va bouger, mais peut-être dans votre esprit. Il y a ce côté, ici, vous voyez, on est en mouvement, mais tout à la fois, en fait, c'est un peu comme si c'était les énergies qui étaient en mouvement et pas le personnage. Vous voyez, c'est-à-dire que le personnage, il est là, je ne sais pas si vous la voyez là, et c'est plus ces énergies qui se mettent en mouvement. Donc c'est un peu comme si on était dans une attente active. C'est-à-dire que la personne, son physique attend. Mais son esprit se met en route. Peut-être pour visualiser, comprendre, bouger, se lancer vers une idée nouvelle. Attendez, excusez-moi, il y a Lila qui aboie là. Je m'excuse. C'est le cerbère des bacs à sable là, qui est en train de faire je sais pas quoi, la chasse là, le voisin. Tant qu'elle ne le fait pas sous la table, tout va bien. Parce qu'elle, des fois,
elle chasse les choses de l'extérieur, mais en étant assise, quoi. Donc, elle est d'une grande efficacité. Donc, il y a ce côté où on retrouve cette volonté qu'on avait déjà vue dans les énergies générales, cette volonté d'avancer, cette volonté de lancer des intentions. Comme si on se sentait prêt, on est prêt à oser, on est prêt à se lancer, on a un enthousiasme intérieur. Vous voyez, notre intention, elle a des ailes, quoi. Elle est prête à voler. Mais à la fois, il y a quand même toujours cette notion de, pour l'instant, ça ne se met pas en route véritablement. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire encore avant que le corps ne se mette à suivre l'intention. Vous voyez? Voyez. Il faut que je la perde là. Ça fait, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'arrête pas de dire ça. J'étais contaminée par la South Park attitude. C'est monsieur, je sais pas quoi là. Moi j'ai la couillonnade là. Ça commence, la journée va être bien. Bon, donc, on sent cet élan, on a envie d'y aller, on envoie des intentions, mais le corps ne suit pas parce que pour l'instant les actions sont encore figées. Mais l'enthousiasme y est, attention, on a l'intention d'y aller. Hein. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être il va y avoir un sentiment de vide, hein, quelque chose de trop carré. Vous voyez, finalement, il reste qu'un carré. Et enfin, c'est pas un carré, c'est un rectangle, mais on s'en fout. Quelque chose de très géométrique, quoi. Dans le sens où, de toute façon, le 5, c'est redonner un ordre. C'est-à-dire qu'on fait du vide pour mieux remplir. Pour remplir de manière plus alignée avec nous-mêmes. Alors, au niveau sentimental, peut-être que vous allez réordonner vos pensées en donnant la priorité à certaines choses plutôt qu'à d'autres, en évacuant peut-être des situations, des manières de faire, des schémas, des attitudes. Peut-être que vous allez faire un certain nettoyage intérieur. D'où le fait aussi que ça nous parle de la guidance, c'est-à-dire va vers toi-même. Et c'est peut-être ça, c'est-à-dire va vers toi-même avant de t'amener toi-même vers quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et... oh purée, ça va devenir un toc là. C'est plus possible. Je vais me mettre en élastique, hein. Chaque fois que je vais le dire, paf. Et il y a ce côté de cette remise en ordre, donc des pensées, des intentions, et de suivre finalement ce qui est le plus adapté à nous, ce qui nous correspond le mieux. Et ça va complètement corroborer cette carte du coup de tonnerre qui, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu le grand nettoyage de printemps. C'est-à-dire que tout ce qui n'a rien à faire dans la tour, ou tout ce qui n'est pas solide dans la tour, va tomber sous les coups de la foudre. Là. Coup de tonnerre ne restera que ce qui devait être là. Et là, pour le coup, on fait sauter les certitudes. Moi, je dirais, il se pourrait qu'il y ait un contact, qu'il y ait une communication. Parce que quand même, là, cette carte, c'est aussi ça, parfois. C'est-à-dire que s'il y a du vide, alors on va pouvoir le remplir et il peut y avoir une communication. En plus, avec la foudre, c'est l'électricité. Enfin, je sais pas, moi, bon, voilà, je fais mon petit micmac, mais je ressens là qu'il pourrait y avoir une communication, un contact qui soit fulgurant, quoi. Comme une surprise, comme un truc qui, paf, paf, vous voyez, là, comme l'éclair quand il tombe, et qui va vous amener à des prises de conscience fortes. Si ce n'est pas un contact avec quelqu'un d'autre, c'est un contact avec vous-même, qui va être très important, parce qu'il va engendrer de grands changements. Ça va engendrer le fait de faire du vide en vous, pour laisser entrer de nouvelles choses,
le fait de détruire des certitudes, vous libérer de certains conditionnements, d'une certaine manière d'agir, de certaines manières de penser, etc. Il se peut bien que vous fassiez un bon coup de ménage dans votre manière de voir les choses. Ok, donc là, il y a quand même il y a du lourd là quand même. Enfin, il y a des prises de conscience fortes pour ce jour. Ok. Quel est votre atout principal, sentimentalement parlant? De voir au-delà des illusions, de savoir reconnaître quand vos peurs ne sont pas fondées. Ça, c'est votre atout. C'est quand même un énorme atout parce que du coup, et ça vient vraiment nous parler de ça, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas fondé, tout ce qui n'est pas fondation solide, tout ce qui n'est pas concret, réel, constructeur, tout ce qui ne laisse pas la place pour créer quelque chose qui est en accord avec vous-même, vous allez de suite le sonder, vous allez le savoir, vous allez le repérer, vous allez reconnaître vos pensées justifiées et les pensées qui sont juste là, genre en mode auto-sabotage ou en mode illusion, pardon, ou en mode je me fais peur, j'ai pas confiance, courage fuyons. Donc du coup ça c'est très bien que votre atout ça soit ça, c'est un très très bon atout ça. La faiblesse du jour, elle se porte sur la fatigue, le fardeau, marre de faire des efforts dans la relation, dans la situation. On sait qu'il y aura la récompense à la clé. On le sait qu'on ne le fait pas pour rien tout ça. Mais alors, aujourd'hui, ça pèse. Il y a des jours comme ça. Peut-être vous allez... peut-être justement, vous allez remettre en place... Et ça va pas être facile. Vous allez peut-être porter un nouveau regard qui va vous permettre d'identifier les choses, les pensées, les attitudes, les personnes aussi, qui vous font perdre une énergie folle, qui vous fatiguent et qui finalement n'aboutissent à rien. Et inversement, reconnaître celles dans lesquelles vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez compter et avec lesquelles vous pouvez marcher et pour lesquelles chaque pas est peut-être un bon boulot, il y a peut-être du taf, mais en même temps, c'est pour la grosse orange. Donc, ça c'est bien aussi. Bon, c'est une fragilité, c'est peut-être difficile, mais vous allez le faire. Et c'est important en plus sur votre chemin de croissance là. Donc au niveau sentimental, il y a vraiment... ouais, c'est un moment de prise de conscience forte. En fait, vous avez envie que les choses soient claires, ordonnées, un peu reformalisées, je ne sais pas comment dire, redonner forme à tout ça, quoi. Redonner forme à tout ça. Peut-être justement, vous allez un peu faire... allez, on gomme tout et on réécrit tout bien au propre, quoi. Et c'est un peu ça, ouais, je crois, parce que du coup, vous allez effacer les mots pour rien, les ratures et les fautes de frappe, et vous allez reconnaître les phrases qui servent à rien. Vous allez faire les efforts qu'il faut, et ça va payer, ça va payer. Mais peut-être pas de suite, parce que là, ici, c'est en fragilité, donc ça veut dire que peut-être ça va pas payer, ça va payer de suite par rapport à vous, à l'intérieur de vous, mais vous en verrez les résultats réels que dans un petit moment. Et d'ailleurs, ça nous le disait aussi avec le bonhomme de neige. Un conseil en général vis-à-vis donc du sentimental, vis-à-vis de votre autre, un conseil de ce côté-là. Détermination, soyez déterminé, soyez clair avec ce que vous voulez. Posez des buts et ne changez pas de cap. Soyez persévérant, soyez déterminé, soyez clair sur votre destination. Parce que c'est qu'on n'a aucun doute